La bataille faisait rage depuis plusieurs heures, mais les guerrières tenaient bon. Elles étaient le seul rempart entre les créatures de l'inframonde et la civilisation. La plaine, d'ordinaire si verte, était à présent maculée de sang et de corps sans vie, parfois démantibulés. Hippolyte observa la bataille entre deux assauts. Elles avaient le dessus. Du moins, pour le moment. Rien n'était gagné. Elle fut alertée par des pleurs de bébé, Astéria. Si les créatures s'en emparaient, ce serait la fin pour son peuple. Altika, la mère de l'enfant, s'y précipita. Sa fille était bien trop précieuse. Elle enveloppa l'enfant d'un plaid en laine et se mit en selle avant de lancer son cheval au galop et de prendre la direction de la forêt. Des craquements et des ricanements lugubres dans les arbres lui indiquaient qu'elles étaient suivies. Ces créatures ne lâcheraient rien tant que sa fille et elle seraient en vie, elle le savait. Mais alors qu'elle atteignait les abords de leur cité, l'animal fut abattu. Altika se releva, la fillette de tout juste un an pleurait, mais heureusement, il y avait plus de peur que de mal. La guerrière prit ses jambes à son cou. Elle était bien moins rapide à présent. Elle finit par trouver refuge dans le tronc d'un arbre centenaire. La carcasse qui y pourrissait laissait deviner qu'elles étaient sur le territoire d'un grand prédateur, probablement un jaguar. Mais la vie de sa fille valait bien de prendre des risques. De plus, l'odeur de la viande en putréfaction camouflerait la leur. Elle resta assise au creux du tronc, câlinant sa fille pour la réconforter. Ce ne fut qu'à la tombée de la nuit qu'elle s'autorisa à sortir. Elle marcha toute la nuit à un rythme soutenu, jusqu'à franchir les limites de leur territoire. Elle quittait son monde pour entrer dans celui des hommes civilisés. Elle arpenta les rues de la ville. Tout était silencieux, désert, les gens dormaient encore. Elle s'arrêta devant une maison. Cette dernière semblait bien entretenue. Un chien dormait dans le jardin, un chien blanc. Altika prit une inspiration et approcha l'animal qui ne bougea pas, profondément endormi. Elle déposa sa fille près du canidé, puis récita des mots en grec ancien, bénissant l'animal. Après quoi, elle se retira et regagna la forêt le cœur lourd. Elle reprit la direction de la cité pour rejoindre sa tribu, mais n'arriva jamais à destination.